Tout d'abord, je remercie les responsables de la mosquée de m'avoir invité, de m'avoir fait confiance pour partager avec eux cette petite heure ou deux par rapport à un sujet qui est très très important, qui est la famille musulmane. Aussi notre imam Hafidahullah de la mosquée qui est tout aussi capable de vous parler de cela. Mais voilà, dans le monde des imams, des prédicateurs, il y a des petites invitations qui se font pour des fois partager comme ça certains sujets entre nous, mais ils sont tout aussi capables de le faire. Un des sujets, nous, par exemple, le fait de parler de la famille musulmane, ce sont, comme nous dit nos mashayikh, des sujets qu'il faut de temps en temps rappeler. Même si, on entend très souvent certains dire, c'est quoi la conférence d'aujourd'hui? C'est sur la famille musulmane. Ah non, ça lève là. Et je crois que vous l'avez remarqué, on a souvent rigolé, entre guillemets, par exemple, des non-musulmans. Comme chez nous en Belgique, on dit les Belges, les Belges, les Belges. Qu'est-ce qu'on disait? On dit, chauffe les Belges, ils rendent visite à leur père une fois par an à Noël. Ça, ah, regarde les koufars, ils font ceci. Ah, regarde Nsara. On a plein de mots comme ça pour les désigner. Ils font. Après, on a continué à rigoler d'eux en disant, regarde, regarde, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on a des fois des parents qui pleurent et qui te disent, mon fils, depuis qu'il s'est marié, il me rend visite comme s'il vient à l'église. Il vient tous les dimanches. Et encore top chrono, ça veut dire il rentre et tac, il s'assied, il fait semblant qu'il est présent, son cerveau il est ailleurs, et il est là soi-disant pendant 1 heure, et pile top chrono, une fois que l'heure est passée, qu'est-ce qu'il fait? Il part. Mais s'il va dans une salle de body, il peut rester 3 heures. S'il regarde un match, il peut rester 1h30 tranquille, et rigoler, discuter. S'il va à un café, masha'Allah, hadith wa la haraj. Il peut parler avec ses amis pendant des heures, mais s'il s'assied avec son père ou sa mère, il n'y a pas moyen qu'il tienne une conversation plus d'1 quart d'heure. Hatta des parents nous disent que des fois, il y a des jeunes, lorsqu'ils viennent s'asseoir avec leurs parents, des fois, certains, c'est plus pour s'asseoir 10 minutes et puis, tu n'as pas 5 euros, tu n'as pas 20 euros. Un petit gratteur de service, quand même, système. Des fois pour l'argent. D'autres, c'est plus pour voir un peu le programme, qu'est-ce qui se passe pendant la semaine, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y a de... D'autres, subhanallah, et c'est la vérité, certains ne viennent que pour manger. Ça veut dire qu'il y a des parents qui me disent, Rachid, ils me disent, est-ce que les liens de famille chez nous en islam, c'est seulement à la fin du mois, quand le salaire n'est pas encore entré, et là, comme par hasard, tous les enfants, ils viennent les marier, tout ça, ils viennent rendre visite, et une fois qu'ils ont mangé de nouveau, on est parti. Ou bien on va venir passer le week-end parce que tel lundi, adiora, ce sont toutes des choses. Eh bien, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en décrétant ce respect et cette bonté, cette excellence vis-à-vis de nos parents, c'est pour te dire que lorsqu'on parle du mot famille, les premiers qui constituent une famille, c'est d'abord notre père et notre mère. C'est ta première famille, Shabab. Et excuse-moi, ta famille, c'est pas le foot. C'est pas les copains du quartier. C'est pas tes collègues de travail. C'est ta famille, à toi, c'est qui? C'est ton père, ta mère, pour commencer. Et après, subhanallah, tous ceux qui gravitent autour d'eux, hatta certains de nos savants, ils ont dit, toutes les personnes où il y a un lien de sang, toutes les personnes qui entrent dans l'héritage sont considérées automatiquement comme votre famille, et toute personne qui, par le biais du mariage, se sont intégrées dans la famille. Comme par exemple un beau-père et une belle-mère. Un beau-père et une belle-mère, en islam, sont de ta famille, et encore plus. Vous savez ce qu'ils sont? Vous savez ce qu'ils sont? Comme ta mère et ton père. Ton beau-père devient comme ton père. Et ta belle-mère, elle devient comme ta mère. Avec la belle-mère, là, qu'on a tous envie de... Un plat de cuisine aussi, va être comme s'il a vu Jahannam entrer. Elle est comme ta mère. Comme tu es heureux de voir ta mère, tu dois être heureux de voir ta belle-mère. Wallahi, même si elle est la plus de la terre. Tu es obligé de la rencontrer avec une ibtissam, avec un sourire. C'est l'islam qui te l'impose. Tu dis, elle est comme ta mère. Difficile ou pas? Très difficile. Un frère, il m'a fait non pour dire, Saadat, c'est que tu es une belle-mère et que tu respectes. Allah continue ainsi. Mais beaucoup n'y arrivent pas. Et si on réfléchit un peu, on a déjà des problèmes avec nos parents et nous, on nous demande, subhanallah, hein, dans notre religion, de respecter tous ceux qui vont avoir un lien avec ces parents-là. Très compliqué. Petite question très rapide. Est-ce qu'il n'y a pas ici des jeunes, des fois, quand ils rentrent à la maison, hein, ils regardent comme ça vers la cuisine, ils voient ça? Ça va? Il n'y en a pas d'autres quand ils rentrent à la maison. Il y a à manger. Il n'y a pas. Oh là, moi. 1 an, 2 ans, 15 ans. Puis quand ils se marient, il fallait que j'ai pas le temps. Ils travaillent, j'ai pas le temps. Et puis quand ils sont mourants, il vient, c'est fini. Celui-là, comme a dit le prophète, il a tout perdu.
En fait, dans la tradition authentique, te dit celui qui a pu arriver à vivre en étant présent avec ses parents et il n'a gagné aucun bénéfice avec eux, il a tout perdu. Wallah, il a tout perdu. Wallah, et même si tu es un poste où tu es quelqu'un qui est, je ne sais pas, chef d'équipe ou chef, je ne sais quoi, appelle ça comme tu veux, ou fonctionnaire ou n'importe, tu as tout perdu. Parce que nos bénéfices à nous en tant que musulmans, ils ne se calculent pas d'après un salaire. Et certains alors, ils attrapent comme un genre de rejet, même de dégoût pour certains, qui disent, mais à quoi ça sert que je vais aller m'asseoir parce qu'il va me casser la tête? C'est les élèves qui me disent, je donne cours jusqu'au baccalauréat, j'ai des élèves de 18, des fois même de 20 ans, ceux qui doublent, là, qui refont leur année, des fois des élèves de 20 ans. Quand je parle de ce sujet, je dis, vous asseyez avec vos parents. Et bien, mon père, il a 70 ans. Je dis, alors frère, il y a un quota qui dit que tu t'assis que quand il a 50 ans, là. Je dis, non, mais monsieur Tsebea, qu'est-ce qu'il va me raconter? Et là, subhanallah. On n'aurait jamais imaginé cela. Jamais. D'autres, ils me disent, monsieur, il est vieux et il me répète toujours la même chose. Je connais la guerre 14-18 par cœur. Là, je te donne tous les détails, les heures, les minutes, tout. Ah, subhanallah. Donc, tu t'assis plus avec. Un père, il a fait une belle blague à son fils. Vous savez ce qu'il lui a fait? Le père est un peu âgé. Il s'est assis dans un parc avec son fils. C'est un jeune homme têtu. Il s'est assis dans un parc avec son fils. Et subhanallah, il y avait un arbre. Et il y avait un petit oiseau sur l'arbre. Et le père, il va tester son fils. Machallah, le fils intellectuel, bien habillé assis. Le père, il lui fait, c'est quoi ça? Il lui dit, c'est un oiseau. Il laisse passer une minute, il lui fait, c'est quoi ça? Le fils, il le regarde, c'est un oiseau. Il laisse passer encore une minute. Et il lui redit, c'est quoi ça? Et le fils là, il lui fait, ouais, je t'ai dit, c'est un oiseau. C'est un oiseau, subhanallah. Vous savez ce qu'il a fait? Tchou, subhanallah. Le père, il ne s'est pas fâché. Il a regardé son fils et il lui a dit, tu vois toi quand tu étais petit, tu me l'as demandé 200 fois et je t'ai jamais engueulé, ni j'ai levé la voix, ni quoi que ce soit. Et je t'ai toujours répondu, c'est un oiseau. Il lui a fait comprendre, je ne suis pas fou, t'inquiète, je voulais juste tester. Après, on a tous des enfants, la plupart ici ont des enfants. Quand un enfant se réveille la nuit et pleure, que fait l'homme? Qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il sourit déjà. Il y a un hadith qui dit que l'homme doit absolument donner un coup de coude et que c'est elle qui doit se lever. Il y a un texte, il y a un verset. Ça, on est là. Là, c'est direct, lève-toi. Qui a dit ça? Allah subhanahu wa ta'ala a fait que c'est une fitra chez la femme, chez nos mères. Et elle va se lever, chez nos épouses. Elle va se lever. Et elle va s'occuper de toi pendant des années. Parce que les parents doivent inculquer à leurs enfants l'amour de la famille, même celle qui est à l'extérieur. Et moi, quand je donne ce cours, je teste les élèves depuis la première jusqu'en 6e bac. Je leur demande, je leur dis, c'est qui ta famille, frère? Mon père, ma mère, et j'ai 3 frères et 2 sœurs. J'ai été tante. Ah ouais, les tantes. Ouais. Et des fois, Allah, faites le test maintenant, faites le test. Faites le test. Il y a des jeunes qui ne connaissent même pas le nom de leur tante ou de leur oncle. Ils appellent tata, tati, kada, d'après le langage, d'après les régions où on est. Allah, il connaît son nom. Question, quel âge a ta tante, la plus âgée? Qui est la première, qui est la deuxième? Allah, il a de réponse. Moi, j'ai des filles qui m'envoient des mails. Salam alaikum, cher. Mon père, il ne veut pas me marier. Je suis marocaine, je veux me marier avec un exemple, ça tombe bien, on est des frères africains. Quelle origine, frère? Quel pays? Maroc. Donne-moi un type d'Afrique d'en bas. Chaque fois j'ai la blague, je vois quelqu'un de Bazané, il dit que je fais, tu viens du Cameroun, non, je viens de Souera, c'est des Slimane. Oh là, toi tu viens d'où, frère? Mali, mashallah, ça c'est le meilleur exemple. T'imagines toi le lendemain, tu viens sonner chez le voisin maghrébin, ça m'a comme monsieur, je viens du Mali, je veux demander ta fille en mariage. Ah, vous rigolez déjà les jeunes, ça de quoi je parle. Hamid Haj, il va le voir, il va... Ouais, je t'ai trouvé que ma famille, il n'y a personne au Mali. Ah, le racisme, là, nous on a bien Bilal, vous savez Bilal, c'est le seul qu'on aime bien. Et que quand on parle de lui, on dit Masha'Allah. Ou l'Adhan, on pleure et il voit le message et le film, alors qu'il n'a rien à voir Bilal avec la tête du type du film, mais tout le monde pleure, tout ce que tu veux. Mais quand il vient demander ta fille en mariage, où sont les liens de famille? La guerre, elle commence. Et la fille, alors qu'est-ce qui se passe? Elle t'envoie un mail, salam alaikum, cher, mon père est un raciste. Et j'ai appris, non, wallah, ça fait en vérité, ça fait pas rire, je ne sais rien. Et il va te dire, mon père est un raciste, et j'ai appris, d'après certaines sœurs, que je peux changer de tuteur. Wilaya, je peux la
faire sauter, passer à un frère ou un imam qui va me marier. Chez nous à Bruxelles, ils le font, Allah. C'est-à-dire que tu romps tes liens de famille, Allah subhanahu wa ta'ala rompt les liens avec toi. Voilà pourquoi certains jeunes, ils vivent dans les problèmes jour et nuit et ils se demandent pourquoi. Alors tu as plein de jeunes qui viennent chez moi et me disent ouais, je crois que c'est les genoux, je crois que c'est toi le jeune. Et wallah, c'est toi, c'est pas les genoux. C'est toi que si on va voir comment est-ce que tu vis, où est le halal, où est le haram, où est ta relation avec ta famille, tes parents, où est le dad al-walidin, tous ces sujets-là, ils sont où est-ce qu'ils sont? Ah ben nous on a vite facile à dire que soi-disant on nous a haïen, on nous a fait le mauvais œil, on nous a fait ceci, ouais il y a des jaloux, il y a kada. Il nous arrive que des fois on va entre cousins, ça m'est déjà arrivé à longtemps, tu rentres chez une tante puisqu'elle est très âgée, elle a perdu 3-4 dents, et puis elle te dit, oh l'islam, je voudrais bien les arranger, et t'entends un cousin qui lui fait, oh, c'est comme ça quand on vieillit, ça part. Tu comprends c'est comme ça, hein. Un jour ou l'autre ça part, et wallah le type qu'est-ce qu'il fait, il sort, et le soir il va là en ville, ou bien il va louer une voiture, et il va cracher peut-être 100, je sais pas moi, 1000 dirhams ou je ne sais quoi, et il remonte avec 2 millions marocains, c'est-à-dire minimum wallah 2000 euros qu'il a craché pendant un mois de vacances. Spécialement au mois d'août, après qu'il a fait juillet, job étudiant. Tu as nettoyer les toilettes ou autre. Puis il descend faire le pharaon en bas. Wallah, c'est la vérité, vous le savez. Et devant qui? Devant sa famille. Devant ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis à un niveau très très élevé. Là, Shabab. Non, parce qu'il y a des frères, Allah, si tu me donnes le micro, c'est comme s'il sera dans une émission. Et pour qu'il t'explique une question, il faudra minimum 12-13 minutes. Là, si le pauvre il parle 13 minutes, il ne va pas sortir بخير d'ici. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.